Henri Vasconcelos possédait tout, richesse, pouvoir et un nom qui inspirait le respect. Mais lorsqu'une visite à un modeste refuge le confronte à l'amour qu'il a abandonné il y a 20 ans et à la fille dont il ignorait l'existence, son monde s'effondre. Recouvrira-t-il la famille qu'il a perdue ou est-il trop tard? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. La pluie tombait doucement sur la ville lorsque la voiture de luxe d'Henri Vasconcelos s'arrêta sur le trottoir. Il regarda par la fenêtre le bâtiment modeste affichant une enseigne délavée. Abrigo Esperanza, refuge de l'espérance. Henri ajusta sa montre coûteuse et redressa sa cravate. À 45 ans, il était l'un des hommes les plus prospères du secteur financier, avec une fortune qui ne cessait de croître d'année en année. « Êtes-vous sûr de vouloir faire cela, monsieur ?» demanda son chauffeur Roberto. « Carlos a insisté pour que je voie cet endroit », répondit Henri, faisant référence à son plus vieil ami. « Il dit qu'ils font un travail incroyable. 20 minutes, puis on file à la réunion. » En descendant de voiture, quelques gouttes de pluie tombèrent sur son costume sur mesure. Il fronça légèrement les sourcils avant de se diriger vers l'entrée. À l'intérieur, le refuge était animé de bénévoles servant des repas et aidant les familles. La directrice, une femme âgée nommée Dona Marta, l'accueillit avec enthousiasme. « Monsieur Vasconcelos, quel honneur! Carlos nous a dit que vous pourriez passer. » Henri hocha la tête, se sentant mal à l'aise face à cette attention. « Je voulais juste voir ce que Carlos soutient depuis toutes ces années. Bien sûr, laissez-moi vous faire visiter. » En parcourant le refuge, Henri écouta poliment les histoires des familles qui y avaient trouvé de l'aide. Mères, célibataires, pères au chômage, personnes âgées sans pension. Le refuge semblait être un dernier recours pour beaucoup. La plupart des gens traversent simplement une mauvaise passe, expliqua Dona Marta. Comme la jeune mère, là-bas. Henri suivit son regard vers un coin de la pièce où une femme était assise tranquillement, tenant 2 bébés endormis dans ses bras. Quelque chose chez elle le figea. Même de loin, quelque chose lui semblait familier. « Excusez-moi », murmura-t-il à Dona Marta en s'approchant de la femme. Elle était mince, avec des cernes sous les yeux, vêtue de vêtements simples qui avaient connu des jours meilleurs. Ses longs cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval, négligée. Mais lorsqu'elle leva les yeux, Henri sentit le sol se dérober sous ses pieds, ses yeux. Il reconnaîtrait ses yeux n'importe où. « Julia ?» Sa voix sortit à peine d'un souffle. La femme le fixa, son expression passant de la confusion au choc, puis à l'incrédulité. « Henri ?» répondit-elle à son tour, d'une voix hésitante. 20 ans s'effacèrent en un instant. Julia avait été son premier amour, son seul véritable amour. Ils s'étaient rencontrés à l'université, jeunes et pleins de rêves. Ils avaient projeté une vie ensemble avant qu'il ne reçoive la bourse pour étudier à l'étranger. Il lui avait promis de revenir, mais il ne l'avait jamais fait. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Avant qu'il ne puisse répondre, l'un des bébés remua, et Julia ajusta automatiquement sa prise pour réconforter l'enfant. C'est alors qu'Henri remarqua la simple alliance en argent à son doigt. Son cœur s'arrêta. C'était la bague qu'il lui avait offerte il y a tant d'années, une promesse de son amour et de son engagement. « Tu la portes toujours » dit-il, les yeux fixés sur la bague. « C'est tout ce qu'il me restait » répondit-elle doucement. Henri ne pouvait détacher ses yeux des bébés, des jumeaux apparemment, un garçon et une fille. Ia semblait avoir environ 6 mois, avec de doux cheveux bruns et des expressions paisibles pendant leur sommeil. Sont-ils... Il ne put terminer la question, mais Julia comprit. « Oui » répondit-elle. « Ce sont les tiens. » Le monde autour d'Henri disparut. Le bruit du refuge s'estompa en arrière-plan. Ses genoux fléchirent et il s'assit lourdement sur une chaise voisine. « Comment est-ce possible ?» réussit-il à demander. « Cela fait 20 ans. » Julia baissa les yeux. « Ce ne sont pas les seuls, Henri. Nous avons une fille. Elle a 19 ans. »« 19 » répéta Henri, stupéfait. « Tu étais enceinte quand je suis parti ?» Elle hocha la tête. « J'ai essayé de te le dire. J'ai appelé, j'ai écrit des lettres. Mais tu as changé de numéro et les lettres sont revenues non ouvertes. Mon père, » réalisa Henri avec une soudaine clarté. « Il a dû intercepter tout. Il ne nous voulait jamais ensemble.
Il a dit que tu n'étais pas assez bien pour un Vasconcelos. » Des larmes se formèrent dans les yeux de Julia. « J'ai élevé Maria toute seule. On allait bien jusqu'à l'année dernière. » « Qu'est-il ? C'est arrivé l'année dernière. Je suis tombé malade. Le cancer, je n'ai pas pu travailler pendant des mois pendant le traitement. Nous avons perdu notre appartement. Maria a dû abandonner ses études pour aider avec les bébés. » Les bébés ? Henri les regarda à nouveau, essayant toujours de comprendre. « Comment ? Après mon divorce, il y a 5 ans, j'ai rencontré ton frère André, lors d'une conférence d'affaires. Il te ressemblait tellement. Nous avons parlé du passé, une chose en a entraîné une autre. » Elle fit une pause. « Nous sommes sortis ensemble pendant un moment, mais quand je suis tombée enceinte, il a disparu. Tout comme toi. » La révélation frappa Henri comme un coup physique. Son propre frère avait aussi abandonné Julia. « Où est Maria, maintenant ?» demanda-t-il. « Elle travaille à 2 emplois, le jour dans un café, la nuit dans un supermarché. Elle économise pour qu'on puisse louer un logement. On est au refuge depuis seulement 3 semaines. » Le téléphone d'Henri vibra dans sa poche. Automatiquement, il le sortit. Roberto lui envoyait un SMS. « Réunion dans 30 minutes. Monsieur ?» Il rangea le téléphone sans répondre. « Je n'avais aucune idée, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Toutes ces années, je me suis jeté dans les affaires, construisant mon empire. Je me suis dit que j'étais trop occupé pour penser au passé, et j'étais trop fier pour te traquer. » Répondit Julia, même quand les choses ont mal tourné. L'un des bébés se réveilla et commença à pleurer. Julia le déplaça dans ses bras, lui chuchotant des paroles apaisantes. « Comment s'appelle-t-il » demanda Henri. « Lucas et Sophia. Le nom de ma mère, » dit Henri doucement. « Tu t'en souvenais. Je n'ai rien oublié de toi, Henri. » Il tendit la main hésitamment et toucha la minuscule main de Lucas. Les doigts du bébé s'enroulèrent autour de la sienne, et Henri sentit quelque chose se briser en lui. Tous les murs qu'il avait construits autour de son cœur au fil des ans s'effondrèrent en un instant. « J'ai une famille, » murmura-t-il, la réalisation le submergeant. Son téléphone vibra à nouveau insistamment. Sans le regarder, il l'éteignit complètement. « Julia, Il eut du mal à trouver les mots justes. « Je ne sais pas quoi dire, sauf que je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'est du passé, dit-elle, mais ses yeux racontaient une autre histoire. « Non, ce n'est pas le passé, » insista Henri. « C'est le présent. C'est ma famille, notre famille. » Il regarda autour du refuge, le voyant avec de nouveaux yeux. L'idée que Julia et ses enfants vivent ici, luttant pendant qu'ils vivaient dans le luxe, le remplissait de honte. « C'est de ma faute, » dit-il. « J'aurais dû être là, j'aurais dû savoir. »« Tu es là maintenant, » dit Julia prudemment. « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à ce refuge aujourd'hui de tous les jours ?»« Mon ami Carlos, » répondit Henri. « Il est membre du conseil d'administration ici. Il me demande de venir depuis des mois. » Julia sourit légèrement. « Carlos Mendez, il a été très gentil avec nous, mais il n'a jamais mentionné te connaître. Il n'a probablement pas fait le lien, » dit Henri. « Je ne lui ai jamais parlé de toi. Je n'ai jamais parlé de toi à personne, ça faisait trop mal. » Sophia commença à remuer aussi, et bientôt les 2 bébés étaient réveillés et réclamèrent de l'attention. Julia semblait dépassée en essayant de gérer les 2 à la fois. « Puis-je » demanda Henri, tendant les bras. Après un moment d'hésitation, Julia lui tendit Sophia. Le bébé le regarda avec des yeux curieux, des yeux qui ressemblaient exactement aux siens. Henri sentit des larmes se former. Il avait tellement raté toute l'enfance de sa fille. Et maintenant ses bébés, les enfants de son frère, mais aussi sa famille, avaient besoin de lui. « J'ai un penthouse en centre-ville, » dit-il soudainement. « 5 chambres, plus d'espace que je ne sais quoi en faire. Vous pourriez tous venir y rester pendant qu'on règle les choses ? Henri, je ne peux pas juste... » « S'il te plaît, » l'interrompit-il, « laisse-moi aider. Laisse-moi essayer de réparer ça. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du refuge s'ouvrit et une jeune femme entra. Elle était clairement épuisée, portant toujours un uniforme de café. Ses longs cheveux noirs attachés dans un style qui rappela à Henri la façon dont Julia avait l'habitude de porter les siens à l'université. La jeune femme se précipita vers eux. « Maman, je suis sortie tôt et j'ai pensé que je... » Elle s'arrêta lorsqu'elle remarqua Henri tenant Sophia. Leurs regards se croisèrent et Henri sut immédiatement qui elle était. Maria avait les pommettes de sa mère et le menton têtu du père. Elle était magnifique et la vue de son visage fit souffrir son cœur de toutes les années qu'il avait manquées. « Maria »
dit-il, la voix tremblante. « Je suis... Je sais qui tu es, l'interrompit-elle la voix froide. J'ai vu ta photo dans les magazines. Maria, dit Julia doucement. C'est ton père. Ce n'est pas mon père, rétorqua Maria sèchement. Un père, c'est quelqu'un qui est là. C'est juste l'homme qui t'a laissée enceinte et seule. Henri ne pouvait pas réfuter cela. Elle avait raison. Je ne savais pas, dit-il. Je te le jure, je ne savais rien de toi. Si j'avais... Quoi? Maria le défia. Tu serais revenu? Tu nous aurais choisis plutôt que ta vie de luxe? Oui, dit Henri sans hésitation. Oui, je l'aurais fait. Maria semblait sceptique. Eh bien, il est trop tard maintenant. On s'est débrouillé très bien sans toi. Maria, dit Julia doucement, les gens font des erreurs, même de grosses. Et certaines erreurs ne peuvent pas être réparées, répondit Maria, prenant Sofia des bras d'Henri. Le bébé se blottit immédiatement contre sa sœur, familière de son contact. Henri ressentit la perte vivement lorsque sa fille lui enleva le bébé des bras. Mais il comprit aussi. Il n'avait pas mérité le droit de la tenir. « Je veux aider, dit-il. Pas parce que je m'en sens obligé, mais parce que je veux faire partie de vos vies, si vous me le permettez. » « On n'a pas besoin de ta charité, dit Maria fièrement. « Ce n'est pas de la charité, insista Henri. C'est la famille. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Famille. Quelque chose qu'Henri s'était convaincu de ne pas avoir besoin, trop concentré sur la construction de son empire financier pour se soucier des liens personnels. Maintenant, face à la famille qu'il ne savait pas qu'il avait, il réalisa à quel point sa vie avait été vide. « Venez juste chez moi pour ce soir, » supplia-t-il. « Il va pleuvoir plus fort et les bébés devraient être quelque part confortablement. On pourra discuter plus là-bas, trouver ce qui suit. » Julia et Maria échangèrent à des regards, ayant l'une de ces conversations silencieuses que les mères et les filles perfectionnent au fil des ans. « Une nuit, » accepta finalement Julia. « Mais on ne fait aucune promesse au-delà de ça. »« C'est tout ce que je demande, » dit Henri. Il sortit son téléphone et appela Roberto. « Fais venir la voiture et appelle le Penthouse, dit à Elena de préparer toutes les chambres d'amis. » Alors qu'ils rassemblaient leurs maigres effets personnels, Henri remarqua Donna Marta les observant de l'autre côté de la pièce avec un sourire entendu. Il alla la voir. « Merci, dit-il doucement, pour avoir pris soin d'eux quand je n'étais pas là pour le faire. Parfois, la vie nous donne une seconde chance, monsieur Vasconcelos, répondit-elle. Tout le monde ne les reconnaît pas lorsqu'elles arrivent. Je ne vais pas gaspiller celle-ci, promit-il, lui glissant un chèque dans la main. Pour le refuge. Et je reviendrai pour discuter d'un soutien plus permanent. » Dehors, la pluie s'était arrêtée, et un rayon de soleil perça les nuages tandis que Roberto tenait la portière ouverte. Henri aida Julia à monter à l'arrière avec les bébés, tandis que Maria glissait à contre-cœur derrière eux. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, Henri sut que sa vie ne serait plus jamais la même. La réunion qu'il manquait lui coûterait des millions. Mais pour la première fois en 20 ans, l'argent était la chose la plus éloignée de son esprit. Il avait trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux. Il avait trouvé sa famille. Et il n'allait nulle part cette fois. La montée en ascenseur jusqu'au Penthouse d'Henri fut tendue et silencieuse. Maria se tenait raide, tenant Lucas tandis que Julia portait Sofia. Henri ne cessait de les regarder, ayant du mal à croire qu'ils étaient réels. Lorsque les portes s'ouvrirent directement sur son Penthouse, il entendit le petit souffle de Maria. L'espace était énorme, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue spectaculaire sur la ville. « Bienvenue », dit Henri maladroitement, s'écartant pour les laisser entrer. Elena, sa femme de ménage depuis 10 ans, les attendait. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement à la vue des bébés, mais son comportement professionnel resta intact. « Les chambres d'amis sont prêtes, monsieur, » dit-elle. « Vos invités souhaiteraient-ils des rafraîchissements ?»« Oui, s'il vous plaît, » répondit Henri. « Et Elena, voici Julia et Maria, et les jumeaux Lucas et Sofia. » Elena hocha la tête poliment. « J'apporterai du thé et des encas, et peut-être du lait pour les petits. »« Ils sont au lait infantile, » dit Julia doucement. « J'en ai un peu dans le sac, mais pas beaucoup. J'enverrai Roberto au magasin immédiatement, » dit rapidement Henri. « Quelle marque utilise-t-il ?»« La moins chère, » répondit Maria, le ton provocateur. Henri hocha la tête, sentant la piqûre de ses paroles.
Roberto achètera la meilleure formule disponible. Et tout ce dont vous avez besoin pour les bébés. » Après le départ d'Elena, Henri leur montra les chambres d'amis. La plus grande avait été préparée pour Julia et les jumeaux, avec 2 lits bébés pliants déjà installés. « Comment as-tu eu des lits bébés si vite ?» demanda Julia surprise. « Elena est très efficace, » répondit Henri. « Elle les a probablement commandés dans un magasin qui livre immédiatement. » Maria examina les lits bébés. « Ceux-ci sont chers, le genre que vous voyez dans les magazines pour bébés célèbres. »« Maria, » dit Julia sur un ton d'avertissement. « Ce n'est pas grave, » la rassura Henri. « Elle a tout le droit d'être en colère. » La chambre de Maria était à côté de celle de Julia. Elle était élégamment décorée, comme quelque chose d'un hôtel de luxe. « La salle de bain a tout ce dont vous pourriez avoir besoin, » dit Henri. « S'il manque quelque chose, demandez. » Maria déposa son petit sac sur le lit. « Toute notre vie tient maintenant dans un seul sac, » dit-elle doucement, plus à elle-même qu'à qui que ce soit d'autre. Henri sentit une douleur dans sa poitrine. « Je suis désolé. Je sais que ça ne change rien, mais je suis vraiment désolé. »« Tu as raison, » répondit Maria. « Ça ne change rien. » De retour dans le salon, Henri trouva Julia assise sur le canapé, regardant la vue de la ville avec Sofia dans ses bras. Lucas dormait dans l'un des lits bébés pliants qu'Elena avait déplacés dans le salon. « Elle me déteste, » dit Henri, s'asseyant en face d'elle. « Elle ne te connaît pas, » corrigea Julia. « Elle se protège juste. Et moi, elle, a dû grandir trop vite. » « C'est vrai, » acquiesça Julia. « Quand je suis tombée malade, c'est elle qui s'est occupée de tout. Elle n'avait que 18 ans, mais elle est devenue l'adulte. » Henri se pencha en avant. « Parle-moi d'elle. Comment était-elle en grandissant ?» Un petit sourire apparut sur le visage de Julia. « Têtue, tout comme toi, et intelligente. Première de sa classe tout au long de ses études. Elle était en première année de médecine quand je suis tombée malade. » « Médecine ? Elle veut être médecin ? Depuis qu'elle a 10 ans, elle n'a jamais hésité. » Henri ressentit une vague de fierté, rapidement suivie de tristesse pour tout ce qu'il avait manqué. « Et toi ? Qu'est-il ? Arrivé après que je ne sois pas revenu ?» Julia soupira. « J'ai fini mes études pendant ma grossesse. Mes parents ont aidé avec Maria pendant les premières années. Puis j'ai obtenu un poste d'enseignante dans une école privée. On allait bien. Tu t'es mariée ? Quand Maria avait 14 ans. Eduardo était un homme bien, un ingénieur. Mais il voulait ses propres enfants et je ne pouvais plus en avoir. Les médecins l'ont découvert lorsque j'ai essayé de tomber enceinte. Cela a mis à rude épreuve notre mariage. Je suis désolé. Puis il y a 5 ans, nous avons divorcé. C'est là que j'ai rencontré André à la conférence sur l'éducation. Il représentait la fondation de votre entreprise. » Henri hocha la tête. « La fondation Vasconcelos. C'était le projet de ma mère avant sa mort. André et moi, c'était comme retrouver un morceau de toi, » admit Julia. « Il te ressemblait tellement, mais ce n'était pas toi. »« Il ne m'a rien dit, » dit Henri, la colère montant dans sa voix. « Pas une seule fois il n'a mentionné t'avoir vu. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il a dit qu'il ne pouvait pas gérer ça, qu'il sortait avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que sa famille approuvait. Il m'a donné de l'argent pour un avortement et a disparu. » Elle caressa doucement la joue de Sofia. « Mais je n'ai pas pu le faire. Ils étaient un miracle pour moi. Une seconde chance d'avoir une famille. » Les mains d'Henri se serrèrent en poing. « Je vais le tuer. Ça ne changera rien, » dit Julia faisant écho aux paroles de Maria. Elena entra avec un plateau de thé et de sandwich. « Roberto est revenu avec les fournitures pour bébé, monsieur. Dois-je les mettre dans la chambre de Madame Julia ?»« Oui. Merci, Elena, » répondit Henri. Pendant qu'il mangeait, Henri posa plus de questions sur Maria, absorbant chaque détail sur la fille qu'il n'avait jamais connue. Julia lui raconta comment Maria avait excellé à l'école, comment elle avait joué du piano, comment elle avait fait du bénévolat à l'hôpital avant même de décider de devenir médecin. « Elle est incroyable, » dit Henri. « Tu as fait un travail incroyable en l'élevant. On a parfois eu des difficultés, mais on était heureux, » répondit Julia. « Jusqu'à ce que je tombe malade. » Quel genre de cancer? Était-ce cancer du sein? Stade 3 lorsqu'ils l'ont détecté. Le traitement était agressif, je n'ai pas pu travailler pendant près d'1 an. « Mais tu vas bien maintenant ?» demanda Henri, l'inquiétude évidente, dans la voix. « En rémission. 6 mois sans cancer. » Maria apparut dans l'embrasure de la porte, fraîchement douchée et vêtue de vêtements propres. Elle semblait légèrement moins hostile,
mais sa garde était toujours levée. « Les jumeaux ont besoin d'un bain, dit-elle à Julia. « Je peux m'en occuper. J'aiderai, dit Julia se levant avec Sophia. « Je peux aussi aider, offrit Henri. Maria sembla sur le point de protester, mais elle hocha la tête sèchement à la place. Le bain des jumeaux s'avéra être une affaire chaotique. Lucas éclaboussa joyeusement, tandis que Sophia pleura d'abord, puis se calma, lorsque Henri chanta une vieille berceuse que sa mère lui chantait. « Tu as une belle voix, » commenta Julia surprise. « Ma mère nous a fait prendre des cours de musique, » expliqua-t-il. « André était meilleur que moi. » À la mention d'André, l'expression de Maria se durcit. « Habite-t-il aussi dans la ville ?»« Il a un appartement en centre-ville, » répondit Henri, « mais il voyage beaucoup pour l'entreprise. »« Sait-il qu'on est là ?» demanda Maria. « Non, je ne lui ai pas encore parlé. »« Vas-tu le faire ?» Henri la regarda directement dans les yeux. « Veux-tu que je le fasse ?» Maria regarda les jumeaux, son expression s'adoucissant. « Ils méritent de connaître leur père, même s'il est un imbécile qui s'est enfui. »« Comme moi, » dit Henri doucement. Pour la première fois, Maria le regarda sans colère, juste de la tristesse. « Pourquoi n'es-tu pas revenu ?» La vraie raison. Henri enroula une serviette autour de Lucas avant de répondre. « Je me suis laissé prendre dans la preuve de moi-même. Mon père a toujours dit que je ne réussirais jamais sans son aide. Lorsque je suis parti à l'étranger, j'étais déterminé à réussir par moi-même. Mais qu'en est-il de l'amour ?» demanda Maria. « Cela n'avait-il pas d'importance ? Je me suis convaincu que c'était une distraction, que je devais d'abord me concentrer sur ma carrière. Au moment où j'ai réalisé à quel point le succès était vide sans personne pour le partager, j'ai pensé qu'il était trop tard, que ta mère serait passée à autre chose. »« Elle est passée à autre chose, » dit Maria. « Mais elle ne t'a jamais oublié. » Plus tard dans la nuit, après que les jumeaux se soient endormis et que Maria se soit retirée dans sa chambre, Henri et Julia étaient de nouveau assis dans le salon, cette fois avec des verres de vin. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Julia. « Ce que tu veux, » répondit Henri. « Toi et les enfants pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Je peux aider Maria à retourner à la faculté de médecine. On peut trouver les meilleurs médecins pour tes soins. » De suivi. « Et que veux-tu, Henri ?» Il la regarda vraiment. 20 ans avaient passé, mais il pouvait toujours voir la jeune femme dont il était tombé amoureux. Elle était toujours belle pour lui, peut-être même plus maintenant. « Je veux une chance, » dit-il simplement. « Une chance de connaître ma fille, une chance d'aider avec les jumeaux. Une chance, avec toi, si ce n'est pas trop demandé. »« Je ne sais pas si c'est possible, » admit Julia. « Il s'est passé trop de choses. Je comprends, mais on peut commencer lentement, un jour à la fois. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Henri sonna. Il jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « C'est André. » Julia se raidit visiblement. Henri répondit à l'appel sur le haut-parleur. « André. Qu'est-ce que c'est ? Où étais-tu aujourd'hui ?» demanda la voix d'André. « Papa est furieux. Tu as raté la réunion avec les investisseurs japonais. Quelque chose de plus important s'est présenté. Plus important qu'un contrat de 100 millions de dollars. Es-tu fou ? » « Peut-être que oui, » répondit Henri calmement. « Mais j'ai besoin de te voir demain, chez moi, 10 heures. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu le découvriras demain. » Henri raccrocha sans attendre. « De réponse ? Il ne sait pas qu'on est là, » dit Julia inquiète. « Il doit assumer ses responsabilités tout comme j'assume les miennes, » répondit Henri fermement. « Ça va être désordonné. La vie est désordonnée. J'ai passé trop d'années à faire semblant que ce n'était pas le cas. » Il se pencha et prit sa main. « Il y a 20 ans, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en ne revenant pas vers toi. Je ne veux plus perdre de temps. » Julia ne retira pas sa main. « Tu as changé. Te revoir. Voir notre fille, les jumeaux. C'est comme me réveiller d'un long sommeil. Je suis allé de l'avant pensant que le succès et l'argent suffisaient. Ce n'était pas le cas. » Un cri provenait de la babyphone sur la table. Julia se leva. « C'est Sophia. Elle se réveille. Toujours vers 7 heures. »« Laisse-moi, » dit Henri. « Repose-toi. » À sa surprise, elle hocha la tête. Elle a généralement juste besoin d'être bercée un peu. Dans la chambre d'amis sombre, Henri souleva délicatement Sophia de son berceau. Elle gémit, son petit visage plissé. « Chut, ça va, » chuchota-t-il, la berçant doucement. « Ton grand-père est là. » Le mot lui semblait étrange sur la langue. Grand-père. Il était le grand-père des enfants de son frère. L'ironie tordue de la situation aurait pu le faire rire, si ce n'était pas si triste.
Il fit promener Sofia dans la pièce, fredonnant doucement. Peu à peu, ses pleurs se calmèrent, et elle leva les yeux vers lui avec des yeux curieux. « Tu ressembles à ta mère, » lui dit-il. « Elle était très belle, elle l'est toujours. » La minuscule main de Sofia se leva et attrapa son doigt avec une force surprenante. « Je ne vais nulle part, » lui promit-il. « Je vais être là pour toi et ton frère, et pour ta mère et ta sœur, je le promets. » De l'embrasure de la porte, Maria regardait silencieusement le milliardaire faire des promesses à un bébé. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de sincère, qui lui donnait envie de le croire. Mais elle avait appris à la dure que les promesses étaient faciles à faire et faciles à rompre. Pourtant, en le regardant avec Sofia, une minuscule fissure apparut dans le mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Le lendemain matin, le penthouse était rempli des sons de bébés et de l'odeur du café. Henri, qui passait généralement ses matins à lire des rapports financiers en silence, se retrouva à changer la couche de Lucas, tandis que Julia nourrissait Sofia. Maria sortit de sa chambre vêtue de son uniforme de café. « Je dois aller travailler. »« Tu n'es pas obligé, » dit Henri. « Je peux les appeler et expliquer la situation. » « La situation que mon père milliardaire perdu depuis longtemps est soudainement apparu et que je n'ai plus besoin de travail. » Elle secoua la tête. « Je ne prends pas d'aumône. Ce n'est pas une aumône, c'est la famille, » termina-t-elle pour lui. « Tu ne cesses de le dire. Mais une famille ne se crée pas du jour au lendemain, Henri. Cela piquait qu'elle l'appelle par son prénom, pas papa ou même père. » Mais il hocha la tête en signe de compréhension. « Tu as raison, cela prend du temps. Mais au moins, laisse-moi faire conduire Roberto. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Très bien, mais juste pour aujourd'hui. » Après son départ, le téléphone d'Henri vibra avec un message de sa secrétaire, Patricia. « Votre père exige de vous parler, urgent. » Il répondit. « Dites-lui que je m'occupe d'un problème familial. » Presque immédiatement, son téléphone sonna. C'était son père, Eduardo Vasconcelos Senior. « Quel problème familial ?» demanda l'homme âgé sans préambule. « Tu n'as pas de famille. »« En fait, si, » répondit Henri calmement, « et je viens de les trouver. »« Quel non-sens est-ce ? Tu n'as jamais été marié. »« Je vais tout expliquer, bientôt. Mais pour l'instant, j'ai quelque chose d'important à régler. Plus important que tes responsabilités envers cette entreprise. »« Envers notre nom ? » ?»« Oui, » dit Henri fermement. « Beaucoup plus important. » Il raccrocha, quelque chose qu'il n'avait jamais osé faire auparavant lorsqu'il parlait à son père. Julia le regarda avec inquiétude. « C'était ton père, le grand Eduardo Vasconcelos ?»« Le seul et unique, » confirma Henri, qui essaie toujours de tout contrôler et tout le monde. « Il ne m'a jamais approuvé, » se souvint Julia. « Il a dit qu'une étudiante, boursière d'une école publique, n'était pas assez bien pour un héritier Vasconcelos. Il avait tort, dit Henri, sur tellement de choses. » L'ascenseur sonna, annonçant un visiteur. Henri vérifia sa montre. Il n'était que 9 heures. André était en avance. Mais ce n'était pas André qui entra dans le penthouse. C'était Eduardo Vasconcelos Senior lui-même. S'appuyant sur une élégante canne, ses cheveux blancs parfaitement coiffés, son costume coûteux impeccable comme toujours. Ses yeux froids balayèrent la pièce, se fixant sur Julia et les bébés avec un dédain évident. « Alors c'est le problème familial, dit-il, sa voix dégoulinant de mépris. J'aurais dû le savoir. » Henrique se plaça entre son père et Julia. « Que faites-vous ici? Je m'assure que vous n'avez pas complètement perdu la tête. » Le vieil homme s'avança dans la pièce, sa canne tapant sur le sol de marbre. « Vous avez manqué une réunion de 100 millions d'euros pour ça? »« Ça a un nom, » répondit Henrique, la voix dure. « C'est Julia. Et ce sont ses enfants, Lucas et Sofia. » Les yeux d'Eduardo se plissèrent. « Je me souviens de vous, » dit-il à Julia. « La chasseuse de dot de vos années universitaires. » « Ne lui parlez pas de cette façon, » avertit Henrique. Julia se leva, le dos droit, ses yeux rencontrant ceux d'Eduardo sans broncher. « Ça fait longtemps, monsieur Vasconcelos. »« Pas assez longtemps, apparemment. » Il se tourna vers Henrique. « Je pensais avoir résolu ce problème il y a 20 ans. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Henrique, un froid sentiment s'installant dans son estomac. « Cela signifie, dit Eduardo, que je me suis assuré que votre petite romance n'interfère pas avec votre avenir. J'ai intercepté ses lettres, ses appels. Je l'ai payé pour qu'elle disparaisse. »« Vous avez fait quoi ?» La voix d'Henrique était dangereusement calme. « Je lui ai offert de l'argent pour qu'elle vous laisse tranquille, une somme substantielle. Elle a refusé.
a dit qu'elle voulait seulement vous parler. Alors j'ai dû prendre des mesures plus directes. Julia Alta, vous m'avez menacé. Vous avez dit que si je contactais à nouveau Enrique, vous vous assureriez que je perde ma bourse, que je ne serais jamais diplômé. Et ça a marché, dit Eduardo avec un sourire froid. Jusqu'à maintenant. Enrique sentit la rage monter en lui. Vous n'aviez aucun droit. J'avais tout le droit, je vous protégeais de faire une terrible erreur. Eduardo lança un coup d'œil au bébé. Bien qu'il semble que votre frère ait fait cette erreur à la place. Ce sont ceux d'André, n'est-ce pas? Je vois la ressemblance. Avant que personne ne puisse répondre, l'ascenseur sonna à nouveau, et André Vasconcelos fit son entrée dans la scène tendue. Il se figea en voyant Julia tenant Sofia. « Que se passe-t-il ici ?»« Apparemment, dit Eduardo sarcastiquement, c'est une réunion de famille. » Le visage d'André pâlit. « Julia, que faites-vous ici ?»« Elle est là parce que je l'ai amenée ici, » répondit Enrique, la voix tendue de colère. « Avec sa fille, ma fille, Maria, et les jumeaux, vos enfants, André. » André regarda Julia, son père, puis Enrique, la panique dans les yeux. « Je peux expliquer. Épargnez-vous, » l'interrompit Enrique. « Il n'y a rien que vous puissiez dire qui justifierait l'abandon de vos propres enfants. Comme si vous étiez mieux placé pour en parler, » rétorqua André. « Vous ne saviez même pas que vous aviez une fille jusqu'à hier, je suppose. Au moins, je connaissais les jumeaux. Et vous avez choisi de vous enfuir, » dit Enrique. « Vous avez choisi de donner de l'argent à Julia pour un avortement au lieu d'assumer vos responsabilités. Je suivais vos traces, grand frère, » dit André amèrement. « Vous m'avez toujours appris que rien ne devait gêner le succès. N'est-ce pas ce que vous avez fait avec Julia il y a 20 ans ?» L'accusation frappa Enrique de plein fouet car il y avait une part de vérité. Il avait mis son ambition en premier. Il avait choisi sa carrière plutôt que l'amour. Et ce faisant, il avait donné l'exemple à son jeune frère à suivre. « Vous avez raison, » admit Enrique. « J'ai fait une terrible erreur, mais j'essaie de la réparer maintenant. Et vous devez réparer la vôtre aussi. » Eduardo claqua sa canne sur le sol, attirant l'attention de tous. « Assez de ces bêtises. Vous deux devez vous souvenir de qui vous êtes et de ce qui est en jeu. La société n'est qu'une société, » interrompit Enrique. « Ce sont des personnes, une famille, quelque chose que vous n'avez apparemment jamais compris. Ne me parlez pas sur ce ton, garçon, » avertit Eduardo. « J'ai bâti l'empire Vasconcelos de rien. Tout ce que vous avez, vous me le devez. » « Non, » dit Enrique. « Tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même. Malgré vous, pas grâce à vous ?» Le visage d'Eduardo rougit de colère. « Ingrat, je pense que vous devriez partir, » dit Enrique fermement. « Toutes les questions d'affaires peuvent attendre. En ce moment, il s'agit de la famille. Si vous les choisissez plutôt que vos responsabilités, » menaça Eduardo, « vous pouvez vous considérer comme exclu de la société, de la famille. » Enrique regarda Julia les bébés et pensa à Maria. Puis il regarda son père. « Si c'est mon choix, alors je l'ai déjà fait. » Eduardo fixa son fils avec incrédulité. Puis, sans autre mot, il se retourna et se dirigea vers l'ascenseur, le dos raide de fureur. Lorsque les portes se refermèrent derrière lui, André laissa échapper un souffle tremblant. « Vous venez de commettre un suicide professionnel. »« Peut-être, » admit Enrique. « Mais pour la première fois en 20 ans, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien. » Il se tourna vers son frère. « Maintenant, nous devons parler de vos responsabilités envers vos enfants. » André regarda les jumeaux, la peur réelle dans les yeux. « Je ne sais pas comment être un père. »« Moi non plus, » admit Enrique. « Mais nous allons apprendre, ensemble. » Devant les fenêtres du penthouse, le soleil perça les nuages du matin, remplissant la pièce de lumière. Cela ressemblait, du moins pour Enrique, au début de quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine de se battre. Une semaine passa au penthouse d'Enrique. La gêne initiale laissa lentement place à une routine hésitante. Chaque matin, Enrique aidait avec les jumeaux avant de se rendre à son bureau à domicile pour gérer les conséquences des menaces de son père. Chaque soir, il les rejoignait pour le dîner, désireux d'entendre parler de leur journée. Maria continua ses emplois, refusant de démissionner malgré les offres d'aide financière d'Enrique, mais elle avait accepté d'envisager de retourner à la faculté de médecine pour le semestre suivant. André était venu 2 fois de plus, semblant à chaque fois mal à l'aise autour des jumeaux. Il les tenait brièvement, puis trouvait des excuses pour partir. Enrique trouva
La réticence de son frère exaspérante, mais comprit qu'il faudrait du temps. Vendredi soir, alors qu'Enrique revenait d'une réunion tendue avec le conseil d'administration de la société, il trouva Julia assise seule sur le balcon. « Les jumeaux dorment ?» demanda-t-il en desserrant sa cravate. « Enfin, dit-elle avec un sourire fatigué, ils font leurs dents, ça les rend grincheux. » Enrique s'assit à côté d'elle. « Et Maria ? Nuit au supermarché. Elle sera de retour vers minuit. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, observant les lumières de la ville. « Comment s'est passée votre réunion ?» demanda finalement Julia. Enrique soupira. « Pas bien. Mon père a retourné la plupart des membres du conseil contre moi. Il menace de me destituer de mon poste de PDG si je ne retrouve pas mes esprits, comme ils disent. Je suis désolé. C'est à cause de nous, n'est-ce pas ? Non, dit Enrique fermement. C'est parce que mon père ne supporte pas de ne pas avoir le contrôle. Il cherchait une excuse pour me pousser dehors depuis que j'étais en désaccord avec ses plans d'expansion l'année dernière. Que ferez-vous ? Je vais me battre. Enrique la regarda. J'ai fait de cette société ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne vais pas le laisser me la prendre. Julia lui toucha légèrement la main. J'ai confiance en vous, je l'ai toujours eu. La simple déclaration le réchauffa plus qu'il ne l'attendait. Merci, ça veut beaucoup dire. Son téléphone vibra avec un SMS. Elle le vérifia et fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est ? demanda Enrique. C'est de l'hôpital. Les résultats de mon contrôle des 6 mois, ils veulent que je vienne lundi pour les discuter. Enrique ressentit un frisson. Est-ce normal ? Non, admit Julia. Habituellement, ils appellent seulement si tout va bien. J'irai avec vous, dit-il immédiatement. Vous n'êtes pas obligé, je veux, insista-t-il. Vous n'êtes plus obligé de faire ça seule, Julia. Elle le regarda longtemps, puis hocha la tête. Merci. À l'intérieur du penthouse, Lucas commença à pleurer. Le son passa par le babyphone sur la table. J'y vais, proposa Enrique, se levant. Alors qu'il se dirigeait vers la chambre des bébés, il entendit l'ascenseur sonner. Pensant que c'était probablement Maria de retour tôt, il fut surpris de voir André entrer dans le salon. « André, que fais-tu ici si tard ?» Son frère avait l'air terrible. Ses vêtements étaient froissés, ses yeux injectés de sang. « J'ai besoin de vous parler. Qu'est-ce qui ne va pas ?» André passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Père passe à l'action. Il a convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour lundi matin. Ils vont vous destituer. Il ne peut pas faire ça sans motif, répondit Enrique, bien qu'il ressentit une pointe d'inquiétude. Il dit qu'il a un motif. Il prétend que vous êtes mentalement instable, que vous prenez des décisions hâtives à cause de problèmes personnels. Les pleurs du bébé devinrent plus forts. Enrique soupira. « Je dois aller voir Lucas. Venez avec moi. » Dans la chambre des bébés, Enrique prit le bébé qui pleurait, le berçant doucement. « Vous êtes doué. Avec lui, » observa André debout maladroitement dans l'embrasure de la porte. « Ce n'est pas si difficile une fois que vous vous y êtes habitué, » répondit Enrique. « Vous pourriez aussi être doué avec eux si vous essayiez. » André s'approcha, regardant son fils avec un mélange de peur et d'émerveillement. « Je ne sais pas si je peux être ce dont ils ont besoin. Aucun de nous ne le sait au début, » dit Enrique. « Mais nous apprenons. » Il tendit Lucas. « Tiens, prends-le. » Après un moment d'hésitation, André prit le bébé. Lucas se calma presque immédiatement, levant les yeux vers son père avec des yeux curieux. « Voyez ? Il sait qui vous êtes, » dit Enrique doucement. André déglutit. « Et si je me trompe ? Et si je suis comme notre père ? Vous ne le serez pas. Et parce que vous posez cette question. » Enrique posa une main sur l'épaule de son frère. « Nous allons tous les deux faire mieux que lui. » Julia apparut dans l'embrasure de la porte, s'arrêtant net lorsqu'elle vit André tenant Lucas. « J'ai entendu des pleurs, » expliqua-t-elle. André leva les yeux, l'expression désolée. « Julia, je suis désolé. Pour tout. » Elle hocha la tête prudemment. « Allez-vous faire partie de leur vie maintenant ?»« J'aimerais essayer, » répondit André, regardant Lucas. « Si vous me le permettez. Ils ont besoin d'un père, » dit-elle simplement. « Vous devriez tous les deux avoir la chance d'être cela pour eux. » Le moment fut interrompu par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait et la voix de Maria qui appelait « Maman, je suis rentrée tôt. Le gérant nous a laissé partir parce que le travail était calme. »
Elle apparut derrière Julia, s'arrêtant brusquement lorsqu'elle vit André. Son expression se durcit. « Que fait-il ici » Maria commença. Julia, mais André prit la parole. « Je le mérite, dit-il. Je me suis enfui quand j'ai appris l'existence des jumeaux. C'était mal. » Maria croisa les bras. « Alors maintenant, vous voulez jouer les papas? Après que maman ait dû vivre dans un refuge? Parce que vous avez disparu? Maria, s'il te plaît, essaya à nouveau Julia. « Non, elle a raison, dit André. J'étais un lâche. Je ne demande pas pardon. Je demande juste une chance de faire mieux. » Maria regarda André, puis Enrique, l'expression amère. « Tel père, tel fils, je suppose. Les hommes Vasconcelos sont doués pour prendre la fuite, n'est-ce pas ?» Les mots frappèrent les deux hommes durement. Enrique parce qu'ils étaient vrais, André parce qu'il le reliait à l'erreur que son frère avait commise, il y a des années. « Nous sommes aussi doués pour nous battre quand c'est important, dit Enrique tranquillement. Et ça, vous tous, compte plus que tout. » L'expression de Maria s'adoucit légèrement. « Les mots sont faciles. Vous avez raison, admit Enrique. Ce sont les actes qui comptent. C'est pourquoi je veux vous aider à retourner à la faculté de médecine. Je ne peux pas simplement abandonner mes responsabilités. Les jumeaux aurons-nous tout, termina Enrique pour elle. Moi, ta mère et André. Tu as mis ta vie en suspens assez longtemps, Maria. Laisse-nous t'aider maintenant. Quelque chose dans son ton a dû la toucher, car sa posture défensive se détendit légèrement. J'y penserai. Plus tard dans la nuit, après qu'André soit parti et que les jumeaux se soient à nouveau endormis, Enrique trouva Maria, assise dans la cuisine avec une tasse de thé. « Tu n'arrives pas à dormir » demanda-t-il, s'asseyant en face d'elle. « Trop de choses dans ma tête » répondit-elle. « J'ai regardé la candidature à la faculté de médecine. La date limite pour le semestre de printemps est la semaine prochaine. »« Tu devrais postuler » encouragea Enrique. « Tu es destinée à être médecin, Maria. C'est ton rêve. » Elle le regarda avec curiosité. « Comment sauriez-vous? Quel est mon rêve? »« Ta mère me l'a dit. Elle est très fière de toi. » Maria fixa son thé. « Quand j'étais petite, je t'inventais des histoires sur les raisons pour lesquelles tu n'étais pas avec nous. »« Quelle sorte d'histoire » demanda Enrique doucement. « Que tu étais un agent secret en mission importante, ou que tu étais perdu en mer et que tu ne pouvais pas nous retrouver. » Elle laissa échapper un petit rire triste. « N'importe quoi sauf la vérité, que tu ne nous voulais tout simplement pas. »« Ce n'était pas la vérité, » dit Enrique, le cœur serré. « Je ne savais rien de toi. Si j'avais... Serais-tu vraiment revenu ?» La question resta suspendue entre eux, lourde d'années d'abandon et de souffrance. « Oui, » dit Enrique fermement, en un clin d'œil. « Toi et ta mère, vous étiez la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'étais trop jeune et trop stupide pour le réaliser à l'époque. Mais je le sais maintenant. » Maria le regarda, vraiment le regarda, comme si elle essayait de voir dans son âme. « J'ai envie de te croire. Alors crois-moi, » dit Enrique, plongeant dans sa poche. Il sortit une photographie pliée, usée sur les bords. « Je l'ai gardée avec moi pendant 20 ans. » Il la tendit à Maria. C'était une photo d'un jeune Enrique et Julia, les bras l'un autour de l'autre, riant devant une fontaine. « Tu as gardé ça ?» demanda Maria surprise. « C'était tout ce qui me restait d'elle, » admit Enrique. « Du moment le plus heureux de ma vie. » Maria passa son doigt sur l'image de sa mère, si jeune et insouciante. « Elle t'aimait tellement, » dit-elle doucement. « Même après ton départ, elle parlait parfois de toi, jamais avec amertume, juste tristesse. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, » avoua Enrique. « Je me suis simplement perdu. En chemin, pris dans la preuve de moi-même. » Maria rendit la photographie. « J'ai aussi une photo de toi. Maman me l'a donnée quand j'avais 10 ans et que j'ai demandé qui était mon père. » Enrique sentit sa gorge se serrer. « Tu en as une ?» Elle hocha la tête. « Elle est dans ma chambre. Je te la montrerai un de ces jours. » Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. Une minuscule ouverture dans le mur qu'elle avait construit. « J'aimerais ça, » dit Enrique doucement. Le lendemain matin, Enrique fut réveillé par son téléphone qui sonnait. C'était Patricia, son assistante. « Monsieur Vasconcelos, je suis désolé de vous appeler si tôt un samedi, mais il y a une situation au bureau. Votre père a appelé la sécurité et a fait révoquer votre accès. » Enrique se redressa, instantanément alerte. « Quoi ? Il prétend qu'en tant que président du conseil d'administration, il a le droit de restreindre votre accès en attendant le vote de lundi. Il a également gelé vos comptes bancaires. C'est illégal.
Il ne peut pas faire ça sans vote officiel. Il dit qu'il a déjà suffisamment de procurations. Monsieur Vasconcelos, je suis inquiète, ce n'est pas bon signe. Enrique passa une main dans ses cheveux, réfléchissant rapidement. Patricia, j'ai besoin que vous m'envoyiez tous les dossiers sur le projet Phoenix et l'acquisition de Meridian. Utilisez mon adresse e-mail personnelle, pas celle de l'entreprise. Déjà fait, monsieur. J'avais anticipé que cela puisse arriver. Vous êtes une sauveuse, Patricia. Que ferais-je sans vous? Espérons que vous n'aurez pas à le découvrir, monsieur. Il y a encore une chose. Votre père a organisé une conférence de presse pour cet après-midi. Je pense qu'il va annoncer publiquement le changement de direction. Il bouge plus vite que je ne le pensais, murmura Enrique. D'accord, tenez-moi au courant. Et Patricia? Merci. Après avoir raccroché, Enrique s'assit au bord de son lit, pesant ses options. Son père essayait de le coincer, de le forcer à choisir entre l'entreprise et sa famille nouvellement découverte. Mais Enrique refusa de faire ce choix. Il avait besoin des deux. Il s'habilla rapidement et trouva Julia dans la cuisine, préparant le petit déjeuner pour les jumeaux. « Nous devons parler, dit-il. C'est à propos de mon père. » Il expliqua la situation tout en l'aidant à nourrir les bébés. Julia écouta attentivement, son inquiétude grandissant. « Que ferez-vous » demanda-t-elle lorsqu'il eut terminé. « Je vais riposter, » répondit Enrique. « Mais je dois agir rapidement. Je vais organiser moi-même une conférence de presse urgente, avant celle de mon père. Que direz-vous? La vérité, que mon père tente une prise de contrôle hostile par vengeance et par soif de pouvoir. Et je vais contrer avec quelque chose qu'il n'attend pas. » Maria entra, entendant la dernière partie. « Que se passe-t-il » Enrique expliqua à nouveau la situation. À sa grande surprise, la réaction de Maria fut immédiate et encourageante. « C'est ridicule, » dit-elle avec indignation. « Il ne peut pas simplement vous évincer de votre propre entreprise. »« Il essaie, » répondit Enrique, « mais je ne le laisserai pas faire. »« Que pouvons-nous faire pour aider ?» demanda Maria, le « nous » ne passant pas inaperçu à Enrique. « En fait, il y a quelque chose. C'est beaucoup demandé, mais ça ferait une déclaration puissante. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Julia. « Je veux que vous soyez tous avec moi à la conférence de presse. Montrez au monde que ce n'est pas seulement une affaire d'entreprise, c'est une question de famille. » Julia et Maria échangèrent des regards. Ce fut Maria qui parla la première. « Vous voulez nous utiliser comme des accessoires dans votre guerre d'entreprise ? » ?»« Non, » dit Enrique rapidement. « Je veux montrer à mon père, et à tous, ce pourquoi je me bats. Non seulement l'entreprise, mais le droit d'avoir à la fois une carrière et une famille, quelque chose qu'il n'a jamais compris. » Julia lui toucha doucement le bras. « Enrique, exposer les enfants à ce genre de surveillance publique, vous avez raison, dit-il, reculant immédiatement. C'était une mauvaise idée. Je vais gérer ça seul. Je n'ai pas dit non, précisa Julia. Je veux juste m'assurer que vous y avez bien réfléchi. La presse sera brutale. Ils vont tout fouiller. Mon cancer, le refuge, les emplois de Maria. Et le fait que les jumeaux soient ceux d'André, pas les vôtres, ajouta Maria. Ça pourrait devenir moche. Enrique n'avait pas envisagé toutes les conséquences. Vous avez raison. Oubliez que je l'ai suggéré. C'est ma bataille, pas la vôtre. Il appela son équipe de relations publiques, qui organisa une conférence de presse à 11h, 2 heures avant l'annonce prévue de son père. Puis il passa la matinée à préparer sa déclaration et à rassembler des preuves des tactiques sournoises de son père. Alors qu'il s'apprêtait à partir pour la conférence de presse, Julia l'arrêta à la porte. « Attendez, » dit-elle. « Nous avons parlé, Maria et moi. » Maria se tenait à côté de sa mère, les jumeaux dans une poussette double. « Nous venons avec vous. » Enrique les regarda avec surprise. « Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Nous le savons, » dit Julia. « Mais la famille reste unie. N'est-ce pas ce que vous avez dit ?» Les mots simples, faisant écho aux siens, le touchèrent profondément. « Oui, c'est ça. Alors allons, faire face au loup ensemble, » dit Maria avec détermination. La conférence de presse se tint dans la grande salle de bal du bâtiment Vasconcelos. Au moment où Enrique arriva avec Julia, Maria et les jumeaux, la salle était pleine de journalistes et de caméras. Un murmure parcourut la foule à leur entrée. Patricia, qui attendait près du pupitre, eut l'air surprise, mais se remit rapidement, les guidant vers des sièges à l'avant. « Vous êtes sûr de ça ?» chuchota-t-elle à Enrique. « Jamais aussi sûr de rien, » répondit-il. Alors qu'il prenait la parole, les flashs des appareils photo éclatèrent.
Il attendit que la frénésie initiale s'apaise avant de parler. « Merci à tous d'être venus si rapidement. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi j'ai convoqué cette conférence de presse. Des rumeurs circulent sur la future direction de Vasconcelos Enterprises. » Il fit une pause, respirant profondément. « Ces rumeurs sont partiellement vraies. Mon père, Eduardo Vasconcelos Sr., a effectivement demandé un vote pour me destituer de mon poste de PDG. Ce qui n'a pas été mentionné, c'est pourquoi. Plus de caméras flashèrent alors que les journalistes se penchaient en avant avec impatience. Il y a 20 ans, j'ai fait une erreur. J'ai choisi l'ambition plutôt que l'amour. J'ai laissé la femme que j'aimais pour poursuivre ma carrière. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était enceinte de mon enfant. Des soupirs et des chuchotements se répandirent dans la foule. La semaine dernière, par ce que l'on peut seulement appeler un miracle, je les ai retrouvés. Il fit un geste vers Julia et Maria. Voici Julia Almeida, la femme que j'aurais dû épouser il y a 20 ans. Et voici Maria, ma fille, que je rencontre pour la première fois à l'âge adulte. Les journalistes éclatèrent de questions, mais Enrique leva la main pour demander le silence. Il y a plus à l'histoire. Les jumeaux avec elle ne sont pas les miens. Ce sont les enfants de mon frère André. Lorsque Julia lui a dit qu'elle était enceinte, il l'a abandonnée, tout comme je l'avais fait des années auparavant. Il semble que la fuite des responsabilités était une tradition familiale. Il regarda directement les caméras. Mais plus maintenant. Je reconnais publiquement ma fille et ma responsabilité d'aider à élever les enfants de mon frère. C'est ma famille, et je ne vais plus les abandonner. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent en grand, et Eduardo Vasconcelos Sr. fit irruption, le visage rouge de fureur. André le suivit de près, l'air anxieux. « Quel est le sens de tout ça ?» demanda Eduardo, s'approchant du pupitre. Enrique resta ferme. « Je dis la vérité, père. Quelque chose que vous pourriez essayer un jour. » Eduardo prit le microphone. « Cet homme est émotionnellement instable et inapte à diriger Vasconcelos Enterprises. Le conseil votera lundi pour... » « Le conseil ne votera sur rien, » dit une voix venant du fond de la salle. Tout le monde se tourna pour voir Carlos Mendez, l'ami d'Enrique et un actionnaire important, descendre l'allée centrale. « J'ai parlé aux autres membres indépendants du conseil, » annonça Carlos. « Nous sommes d'accord pour dire que les actions d'Eduardo constituent une violation de la gouvernance d'entreprise. Nous demandons sa destitution immédiate en tant que président. » Eduardo eut l'air abasourdi. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai fondé cette entreprise. C'est votre fils l'a transformée en ce qu'elle est aujourd'hui, » répondit Carlos. « Les chiffres parlent d'eux-mêmes, Eduardo. Sous la direction d'Enrique, la valeur de l'entreprise a triplé. Le conseil n'a pas l'intention de destituer un PDG performant à cause de sa vie privée. » André s'avança, surprenant tout le monde. « J'appuie la motion de destitution de mon père en tant que président. » Eduardo se tourna vers son fils cadet, l'expression de trahison totale. « André, toi aussi ? J'en ai assez de la manipulation, père, du contrôle. » André se plaça aux côtés d'Enrique. « Nous n'allons plus être comme toi. La famille passe avant tout. » Il regarda les jumeaux dans leur poussette, puis Julia. Toute notre famille. Les journalistes étaient maintenant dans une frénésie, les caméras flashant, les questions étant criées. Mais Enrique n'avait Dieu que pour son père, qui avait soudain l'air vieux et vaincu. « Ce n'est pas fini, » dit Eduardo, la voix basse et menaçante. « Vous le regretterez tous les deux. »« Non, père, » répondit Enrique calmement. « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas vous avoir résisté il y a 20 ans. Si je l'avais fait, ma vie aurait peut-être été très différente. » Alors qu'Eduardo s'enfuyait, André se tourna vers les journalistes. « Je veux faire une déclaration officielle. Je suis le père de ces jumeaux, Lucas et Sofia. J'ai failli à mes responsabilités envers eux et leur mère. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai l'intention d'être le père qu'ils méritent. » Enrique posa sa main sur l'épaule de son frère, un geste de soutien et d'unité. Puis il alla là où Julia et Maria étaient assises avec les jumeaux. Il s'agenouilla devant elles, ignorant les caméras. « Merci, » dit-il doucement, « pour m'avoir soutenu. » Les yeux de Maria brillaient de larmes non versées. « C'était impressionnant. J'ai dit tout ce que je pensais, » lui assura Enrique. « Je sais, » répondit-elle. « C'est ce qui a rendu ça impressionnant. » À la fin de la conférence de presse, Enrique, Julia, Maria et André, avec les jumeaux, sortirent ensemble, présentant un front uni aux caméras qui flashaient. Ce n'était pas encore la famille parfaite et heureuse, mais c'était un début. De retour aux Pantouz,
Pendant que les jumeaux faisaient la sieste et que Maria préparait le déjeuner, Enrique et Julia se retrouvèrent seuls sur le balcon. « Vous étiez incroyable aujourd'hui, » dit Julia. « Vous êtes opposé à votre père comme ça. »« C'était depuis longtemps nécessaire, » répondit Enrique. « Et je n'aurais pas pu le faire sans vous et Maria là. Elle commence à vous aimer, » dit Julia avec un petit sourire. « Elle ne va pas l'admettre pour le moment, mais je le sens. »« Et vous ?» demanda Enrique, la voix douce. « Y a-t-il une chance que nous puissions ?» Julia regarda la ville pendant un long moment avant de se retourner vers lui. « Je ne vous ai jamais cessé d'aimer, Enrique, mais l'amour ne suffit pas toujours. »« Ça peut suffire, dit-il, lui prenant la main, si on le laisse. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Nous devons nous connaître à nouveau. J'aimerais beaucoup ça, dit Enrique, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. À l'intérieur, Maria les observait depuis la fenêtre de la cuisine. Pour la première fois, elle s'autorisa à imaginer ce que cela pourrait être que d'avoir ses deux parents ensemble, d'être une vraie famille. La pensée était à la fois terrifiante et merveilleuse. Son téléphone vibra avec un SMS de l'hôpital où elle avait fait du bénévolat. Il lui proposait un poste à temps partiel comme assistante médicale. Ce serait parfait avec son emploi du temps scolaire si elle retournait à l'école. Elle regarda la candidature à la faculté de médecine sur le comptoir, puis ses parents sur le balcon. Peut-être qu'il était temps de croire aux deuxièmes chances. Dans son bureau du centre-ville, Eduardo Vasconcelos Senior regarda par la fenêtre, la mâchoire serrée de colère. Sur son bureau se trouvait un dossier portant l'étiquette « Top Secret, opération divisée pour régner ». « Ils pensent avoir gagné », marmonna-t-il. « Mais ils n'ont aucune idée de ce dont je suis capable. » Il prit son téléphone et composa un numéro. « C'est moi. La situation a changé. J'ai besoin que vous creusiez plus profond. Trouvez quelque chose, n'importe quoi, que nous puissions utiliser contre elle. » Alors qu'il raccrochait, un sourire froid se répandit sur son visage. Il n'avait pas encore fini. Pas de sitôt. Lundi apporterait le rendez-vous de Julia à l'hôpital et, à leur insu, le début d'une nouvelle bataille. Une bataille qui mettrait à l'épreuve les liens familiaux nouvellement formés jusqu'à ce qu'ils soient au bord de la rupture. Lundi matin arriva avec un ciel gris et un sentiment de présage. Enrique et Julia étaient assis dans la salle d'attente du service d'oncologie, aucun d'eux ne prononçant leur crainte à voix haute. « Mademoiselle Almeida ?» appela une infirmière. « Le docteur Mendez va vous voir maintenant. » Enrique serra la main de Julia. « Je serai juste là avec toi. » Le docteur Mendez était une femme d'âge moyen, aux yeux bienveillants et à l'expression sérieuse. Elle leur fit signe de s'asseoir dans son bureau. « Merci d'être venue, Julia, dit-elle. Et vous devez être Enrique Vasconcelos, se présenta-t-il. Le partenaire de Julia. Le mot semblait inadéquat, mais Julia lui offrit un petit sourire d'appréciation. « J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles, » commença le docteur Mendez, son ton déclenchant immédiatement des sonnettes d'alarme dans l'esprit d'Enrique. « Les dernières analyses montrent des ombres inquiétantes dans vos poumons. » La main de Julia se serra autour de celle d'Enrique. « Le cancer s'est propagé ? Nous ne pouvons pas être certains sans biopsie, mais oui, c'est ce que nous suspectons. Cancer du sein au stade 4 avec métastase pulmonaire. » Les mots cliniques restèrent suspendus dans l'air comme une sentence de mort. Enrique eut l'impression de suffoquer. « Quelles sont les options de traitement ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Nous devrons commencer une chimiothérapie agressive immédiatement, combinée à une radiothérapie ciblée et à une immunothérapie. Mais je dois être honnête avec vous. Le taux de survie à 5 ans pour un cancer du sein de stade 4 avec métastase pulmonaire est d'environ 22%. » Julia hocha lentement la tête, le visage pâle mais serein. « Et si le traitement ne fonctionne pas, ne nous avançons pas, » dit doucement le docteur Mendez. « De nombreuses patientes répondent bien au nouveau protocole. Mais si ça ne marche pas, insista Julia, combien de temps me resterait-il ?» Le médecin hésita. « Sans traitement, 6 à 12 mois, avec traitement mais sans réponse. Peut-être 18 mois à 2 ans. » Enrique sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il venait de retrouver Julia, de découvrir sa fille, de commencer à construire la famille qu'il aurait dû avoir depuis toujours. Et maintenant, ce cruel tour du destin menaçait de tout emporter. « Quand commençons-nous » demanda Julia, la voix étonnamment ferme. « J'aimerais programmer la biopsie pour demain. Une fois que nous aurons les résultats, nous pourrons commencer la chimiothérapie d'ici la fin de la semaine. » Sur le chemin du retour,
Julia regarda par la fenêtre en silence. Enrique voulait désespérément dire quelque chose de réconfortant, mais les mots ne venaient pas. Que pouvait-il bien dire pour améliorer les choses? Nous devrions attendre pour le dire à Maria, dit finalement Julia. Elle a son entretien à la faculté de médecine demain. Je ne veux pas la distraire. Julia commença. Enrique, la voix brisée. Je viens juste de te retrouver, je ne peux pas te perdre. Tu ne vas pas me perdre, répondit-elle, se tournant vers lui. Je vais combattre ça avec tout ce que j'ai. J'ai trop de raisons de vivre maintenant. À leur arrivée au Penthouse, ils trouvèrent Maria jouant avec les jumeaux dans le salon. Elle leva les yeux avec un sourire radieux qui s'effaça rapidement lorsqu'elle vit leurs expressions. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, l'alarme dans la voix. « Qu'a dit le médecin ?» Julia força un sourire. « Rien de définitif pour l'instant. Ils doivent faire plus de tests. » Les yeux de Maria se rétrécirent avec suspicion. « Maman, qu'est-ce que tu ne me dis pas ?»« On pourra en parler après ton entretien demain, » insista Julia. « Là, tu dois te concentrer sur ça. »« Tiens, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, » rétorqua Maria. « Je ne suis pas une enfant. » Enrique et Julia échangèrent des regards. Il était impossible de cacher cela à Maria. Elle était trop perspicace, trop familière avec le parcours médical de sa mère. « Le cancer a peut-être fait métastase dans mes poumons, » admit Julia. « Ils font une biopsie demain pour confirmer. » Le visage de Maria s'affaissa. Elle avait déjà vécu cela une fois avec sa mère, l'avait vue souffrir des traitements, avait eu peur de la perdre. Et maintenant, cela se reproduisait. « Tout ira bien, » dit Julia, se rapprochant pour embrasser sa fille. « On l'a détecté tôt. »« Ne me mens pas, » murmura Maria. « S'il te plaît, ne me mens pas. »« On va combattre ça, » dit Enrique, la voix ferme et déterminée. « Ensemble. Les meilleurs médecins, les traitements les plus avancés, quoi qu'il en coûte. » Ce soir-là, après que Maria se soit couchée et que les jumeaux soient endormis, Enrique passa une série d'appels téléphoniques à des spécialistes du cancer à New York, Londres, São Paulo, à des chercheurs travaillant sur des traitements expérimentaux. L'argent n'était pas un problème. Il dépenserait tout ce qu'il possédait si cela signifiait sauver Julia. Lorsqu'il vint enfin se coucher, il trouva Julia assise, l'attendant. « Tu ne peux pas acheter ta sortie de là, Enrique, » dit-elle doucement. « Je dois essayer, » répondit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Je ne peux pas rester les bras croisés et ne rien faire. J'ai peur aussi, » admit-elle. « Mais j'ai déjà affronté ça. Je sais à quoi m'attendre. Bien, tu n'étais pas seule à l'époque, et tu ne seras pas seule maintenant, » promit Enrique, lui prenant les mains dans les siennes. « Maria était là pour toi la dernière fois. Cette fois, nous sommes tous les deux là. » Les yeux de Julia se remplirent de larmes. « Je n'ai pas peur pour moi. J'ai peur pour Maria et les jumeaux. Qui s'occupera d'eux si... ne... » Enrique l'arrêta. « Ne pense même pas de cette façon. Tu vas vaincre ça. »« Mais si je ne le fais pas, » insista-t-elle. « J'ai besoin de savoir qu'ils iront bien. »« Ils iront bien, » la rassura-t-il. « Je te le promets. Mais ça n'arrivera pas parce que tu vas surmonter ça. » Il la prit dans ses bras, la serrant fort, comme s'il pouvait la protéger de la maladie qui menaçait de l'emporter. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même lorsque je pensais que je ne te reverrais jamais. »« Je t'aime aussi, » répondit-elle doucement. « Je regrette que nous ayons perdu autant de temps. »« Nous n'avons rien perdu, » dit fermement Enrique. « Ce n'est que le début pour nous. » Le lendemain matin, alors que Julia se préparait pour sa biopsie, Maria se préparait pour son entretien à la faculté de médecine. Elle avait insisté pour y aller malgré la situation de sa mère. « Il n'offre ses entretiens qu'une fois par semestre, » expliqua-t-elle. « Je dois y aller. Bien sûr que oui. Ça qui est ça, Julia. J'irai bien, Enrique sera avec moi. » Maria regarda Enrique qui préparait le café dans la cuisine. Au cours de la semaine écoulée, son attitude à son égard s'était considérablement adoucie. Pas tout à fait l'acceptation, mais plus un rejet pur et simple. « Occupe-toi d'elle, » lui dit-elle. « Appelle-moi dès que tu auras des nouvelles. Je le ferai, promit-il. Et bonne chance pour ton entretien. Tu vas être une formidable médecin, Maria. » Un sourire fugace traversa son visage avant qu'elle ne rassemble ses affaires et ne parte. À l'hôpital, Enrique attendit anxieusement pendant que Julia subissait la biopsie. La procédure elle-même était relativement simple, mais l'attente des résultats serait atroce. « Monsieur Vasconcelos ?»
Une infirmière s'approcha de lui dans la salle d'attente. « On vous appelle à la réception. Ils disent que c'est urgent. » Confus, Enrique la suivit jusqu'à la réception et prit le téléphone. « Allô? Enrique, c'est Patricia. Je suis désolé de vous déranger à l'hôpital, mais il y a quelque chose que vous devez savoir immédiatement. »« Qu'est-ce que c'est? Votre père ?» Elle hésita. « Il a convoqué une conférence de presse pour cet après-midi. On vient d'apprendre qu'il va révéler quelque chose à propos de Julia. Quelque chose qu'il prétend va choquer le monde des affaires et le public. » Enrique sentit une vague de colère le submerger. Que pourrait-il bien avoir à dire sur Julia? Je ne sais pas, mais il semble confiant que cela changera tout. Enrique, je suis inquiète. Il ne ferait pas ça s'il n'avait rien de concret. Tenez-moi au courant, dit sèchement Enrique. Et Patricia. Essayez de savoir ce qu'il prévoit de révéler. En raccrochant, un sentiment de froid s'installa dans son estomac. Son père était vindicatif et impitoyable lorsqu'on le croisait. Quoi qu'il planifie, ce ne serait pas bon. Julia revint de la procédure, fatiguée mais calme. « Tout est fini, dit-elle. Maintenant, on attend les résultats. » Enrique força un sourire, ne voulant pas l'inquiéter avec des nouvelles du dernier stratagème de son père. « Rentrons te reposer. » Sur le chemin du retour au Penthouse, le téléphone d'Enrique vibra avec un SMS de Patricia. « Impossible de confirmer les détails, mais votre père a engagé un détective privé pour enquêter sur le passé de Julia. Quelque chose à propos de fraude financière ?» Sa mâchoire se serra. Fraude financière? Julia était la personne la plus honnête qu'il connaissait. Quoi que son père pense avoir trouvé, c'était soit une erreur, soit une pure fabrication. Au Penthouse, Enrique aida Julia à s'installer sur le canapé. André était passé pour surveiller les jumeaux et les nourrissait dans la cuisine. « Je dois sortir un petit moment, » dit Enrique. « À Julia. Tu seras bien avec André? » « Bien sûr, » le rassura-t-elle. « Où vas-tu? » S'occuper de quelque chose au bureau, rien d'important. Le mensonge avait un goût amer dans sa bouche, mais il ne voulait pas l'inquiéter. Pas maintenant, alors que sa santé était la priorité. Une fois dans sa voiture, il appela Carlos Mendez. « J'ai besoin d'une faveur, » dit-il sans préambule. « Mon père prévoit une sorte d'attaque contre Julia lors de sa conférence de presse aujourd'hui. J'ai besoin de savoir ce qu'il pense avoir sur elle. »« Je vais voir ce que je peux trouver, » promit Carlos. « Mais Enrique, fais attention. Votre père est désespéré, et les hommes désespérés font des choses dangereuses. » Enrique se rendit directement au Penthouse de son père, déterminé à l'affronter face à face. Le portier essaya de l'arrêter, disant que M. Vasconcelos Saër avait laissé des instructions pour ne pas admettre son fils. Mais Enrique le dépassa pour se rendre à l'ascenseur privé. Eduardo était dans son bureau, examinant des documents avec son avocat lorsque Enrique fit irruption. « Quoi que vous pensiez savoir sur Julia, vous avez tort, » dit Enrique, la voix tendue de colère. Eduardo leva les yeux, étonnamment calme. « Vraiment? Je me demande si vous la connaissez aussi bien que vous le pensez. C'est la mère de mon enfant. Elle est honnête, gentille, et bien meilleure que vous ne pourriez jamais le comprendre. » Eduardo poussa un dossier sur le bureau. « Alors expliquez ça. » Enrique l'ouvrit et trouva des documents financiers d'un organisme de bienfaisance appelé Children's Future Foundation. Les documents semblaient montrer que Julia, en tant qu'administratrice financière, avait détourné près de 500 000 $ vers des comptes personnels sur une période de 3 ans. « C'est un mensonge, » dit immédiatement Enrique. « Julia ne volerait jamais, surtout pas à une œuvre de charité pour enfants. »« Les preuves disent le contraire, » répondit froidement Eduardo. « Les signatures sont les siennes. Les comptes ont été ouverts à son nom. Elle a été licenciée lorsqu'ils ont découvert les écarts, mais ils ont accepté de ne pas engager de poursuite si elle rendait ce qu'il restait de l'argent, ce qui n'était pas beaucoup. »« Quand est-ce censé s'être passé ?» demanda Enrique. « Il y a 5 à 8 ans, pendant son mariage avec Eduardo Ramirez. » L'esprit d'Enrique s'emballa. Cela aurait été pendant le mariage de Julia, avant son diagnostic de cancer. « C'est une falsification, » insista-t-il. « Quelqu'un l'a piégé. »« Peut-être, » concéda Eduardo d'un haussement d'épaule, « mais le public ne le verra pas de cette façon lorsque je publierai ces documents cet après-midi. Ils verront une femme qui a volé de l'argent à des enfants, qui essaie maintenant de mettre la main sur la fortune des Vasconcelos. Vous êtes un salaud, » grogna Enrique. « Vous allez détruire sa réputation à cause d'une lutte de pouvoir en entreprise. »« Les affaires sont les affaires, » répondit froidement Eduardo. «
Vous l'avez choisi au détriment de votre famille et de vos responsabilités. Maintenant, vous allez payer le prix. Si vous faites ça, avertit Enrique, je ne vous parlerai plus jamais. Vous ne verrez jamais vos petits-enfants. Oui, petits-enfants. Ces jumeaux sont aussi de votre sang par André. Pendant un instant, quelque chose scintilla dans les yeux d'Eduardo. Peut-être un doute, peut-être une trace de l'être humain qui existait encore quelque part en lui. Mais cela disparut rapidement. La conférence de presse est à 3 heures. Vous avez jusqu'à là pour décider où se situent vos véritables loyautés. Enrique quitta le penthouse de son père, le dossier serré dans la main. Il devait parler à Julia, comprendre ce que signifiaient ces documents. Mais d'abord, il appela Carlos. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur la Children's Future Foundation de 5 à 8 ans et sur l'ex-mari de Julia, Eduardo Ramirez. » De retour à son propre penthouse, Enrique trouva Julia faisant la sieste sur le canapé, tandis qu'André jouait avec les jumeaux sur le sol à proximité. « Comment va-t-elle » demanda Enrique doucement. « Fatiguée, mais... »« Bien, » répondit André. « Le médecin a appelé. Les résultats initiaux de la biopsie seront prêts demain matin. » Enrique hocha la tête, son esprit toujours fixé sur les documents du dossier. « André, j'ai besoin de te demander quelque chose. As-tu déjà entendu parler de Julia impliquée dans des irrégularités financières au sein d'une œuvre de charité ?» André eut l'air surpris. « Non, jamais. Pourquoi ?» Père prévoit de l'accuser de détournement de fonds lors de sa conférence de presse aujourd'hui. Il a des documents qui semblent montrer qu'elle a volé de l'argent à une œuvre de charité pour enfants. « C'est ridicule, » dit immédiatement André. « Julia ne ferait pas ça. C'est une des personnes les plus honnêtes que j'ai jamais rencontrées. »« Je sais, » acquiesça Enrique, « mais les preuves semblent convaincantes. Les signatures, correspondant aux siennes. » L'expression d'André s'assombrit. C'est bas même pour père, s'en prendre à une femme atteinte d'un cancer. « Je dois lui en parler, » dit Enrique, « mais je ne veux pas la stresser pour l'instant. Tu dois lui dire, » insista André. « Elle mérite de savoir ce qui arrive. » Avant qu'Enrique ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Carlos. « Enrique, je crois avoir trouvé quelque chose, » dit Carlos sans préambule. La Children's Future Foundation était une petite œuvre de charité dirigée par la sœur d'Eduardo Ramirez. Elle a fermé il y a environ 5 ans au milieu de scandales financiers. Et Julia y travaillait? Elle était mentionnée comme administratrice financière, oui. Mais voici la partie intéressante. Eduardo Ramirez avait l'autorité de signature sur tous les comptes de la fondation. Et après l'effondrement de la fondation, il a soudainement acheté une maison de vacances aux Bahamas. Le pouls d'Enrique s'accéléra. Il l'a piégé. On dirait bien, acquiesça Carlo, mais le prouver ne sera pas facile, surtout devant l'opinion publique. Alors qu'Enrique raccrochait, il se retourna pour trouver Julia debout dans l'embrasure de la porte, pâle mais résolue. « J'ai entendu assez, » dit-elle doucement. « Votre père va m'accuser d'avoir volé à la fondation, n'est-ce pas ?» Enrique hocha la tête sombrement. « Je suis tellement désolé, Julia, on va combattre ça. Je sais que tu es innocente. » Elle vint s'asseoir à côté de lui, prenant le dossier de ses mains et l'ouvrant. « Je me demandais si cela me... La rattraperai un jour, dit-elle, la voix triste mais pas surprise. « Tu savais pour ça ?» demanda Enrique confus. « J'ai découvert les fonds manquants lors d'un audit de routine, expliqua-t-elle. Lorsque j'ai confronté Eduardo à ce sujet, il a admis avoir pris l'argent pour couvrir ses dettes de jeu. Il a promis de le rembourser avant que personne ne s'en aperçoive. Mais il ne l'a pas fait, devina André. Non. Au lieu de ça, il a falsifié ma signature sur les formulaires de retrait pour faire croire que j'avais pris l'argent. Au moment où j'ai réalisé ce qu'il avait fait, il était trop tard. Sa sœur l'a cru plus tôt que moi. Ils ont accepté de ne pas engager de poursuite si je rendais ce qu'il restait de l'argent. J'ai dû vider mon compte d'épargne. Pourquoi n'as-tu pas riposté ? Demanda Enrique. Engager une action en justice ? Je n'avais aucune preuve que c'était Eduardo, pas moi. Et Maria avait 14 ans à l'époque. Je ne pouvais pas la faire passer par un scandale public, risquer de voir sa mère aller en prison pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Julia regarda les documents avec tristesse. Alors j'ai payé. J'ai signé un accord de confidentialité et j'ai essayé de reconstruire ma vie. Enrique ressentit une nouvelle vague de colère envers son père. Il utilise ça pour essayer de détruire ta réputation, pour me forcer à rentrer dans le rang. « Qu'allez-vous faire ?» demanda Julia. « Riposter », dit fermement Enrique. « Mais j'ai besoin de ton aide. Es-tu prête pour une autre bataille ?»
Un regard déterminé traversa son visage. Toujours. Ils passèrent l'heure suivante à élaborer un plan. Carlos aiderait à rassembler des preuves sur la soudaine richesse d'Eduardo Ramirez après l'effondrement de la fondation. André contacterait les anciens membres du conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance, qui auraient pu avoir des soupçons sur le véritable coupable. Et Enrique confronterait son père une dernière fois avant la conférence de presse. Au moment où ils finalisèrent les détails, Maria fit irruption par la porte, le visage rouge d'excitation. « J'ai été admise », s'exclama-t-elle. « Ils m'offrent une bourse complète pour revenir le semestre prochain. » Son enthousiasme s'estompa lorsqu'elle vit les expressions sérieuses sur leur visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce sont les résultats de la biopsie déjà? Non, ma chérie, dit Julia. Quelque chose d'autre s'est passé. Mais d'abord, félicitations. Je suis tellement fier de toi. Elle serra sa fille dans ses bras pendant qu'Enrique expliquait la situation avec les accusations prévues de son père. Le visage de Maria se durcit de colère. C'est insensé. Maman ne volerait jamais personne, surtout pas une œuvre de charité pour enfants. On le sait, assura Enrique, et on va s'assurer que tout le monde le sache aussi. Maria regarda sa mère avec inquiétude. Mais avec ta situation de santé, ce combat en vaut-il la peine? Certaines choses valent toujours la peine de se battre, répondit Julia. La vérité, la justice, la famille. Elle regarda Enrique. L'amour. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, simple mais profond. Malgré tout, les années de séparation, la maladie, les menaces, ils s'étaient retrouvés. Et cette fois, rien ne les séparerait. « Je vais confronter mon père, dit Enrique. Essayez une dernière fois de faire appel à l'humanité qui lui reste. Je viens avec toi, déclara Maria, son ton ne souffrant aucune contradiction. Il doit voir les personnes qu'il essaie de blesser. Non, dit rapidement Julia, c'est trop dangereux. Ton grand-père n'est pas un homme bien, Maria. Raison de plus pour que j'y aille, insista Maria. Il doit me regarder dans les yeux et expliquer pourquoi il attaque ma mère. Enrique ressentit une vague de fierté devant le courage de sa fille. Elle a raison. Il est temps que mon père assume les conséquences de ses actes directement. Ils laissèrent André avec Julia et les jumeaux, promettant de revenir avant la conférence de presse. Sur le chemin du Pentus d'Eduardo, Enrique regarda Maria sur le siège passager. « Tu es très courageuse, dit-il. T'opposer à un homme que tu n'as jamais rencontré, qui se trouve être ton grand-père. La famille, ce n'est pas seulement le sang, répondit-elle. C'est celui qui te soutient lorsque les choses deviennent difficiles. Il est peut-être mon grand-père par le sang, mais il n'a jamais été de la famille. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble d'Eduardo, le portier essaya à nouveau de bloquer leur entrée, mais Enrique fut résolu. « Soit vous nous laissez monter, soit j'appellerai la police et je signalerai que mon père est en possession de documents falsifiés qu'il a l'intention d'utiliser pour la diffamation. » Le portier hésita, puis se retira. Eduardo était de nouveau dans son bureau, seul cette fois, examinant ses notes pour la conférence de presse. Il leva les yeux avec agacement lorsque Enrique entra, puis se figea lorsqu'il vit Maria. « Qui est-ce » demanda-t-il, bien que la réponse soit clairement écrite sur son visage. Le menton des Vasconcelos, l'attitude déterminée de ses épaules. « C'est Maria, » dit Enrique. « Ma fille, votre petite fille. » Eduardo la fixa, momentanément, sans voix. Pour un homme qui se vantait d'être maître de lui-même, le choc était évident. « Alors, » dit-il enfin, « tu ressembles à ton père. » « Je ressemble à ma mère, » corrigea sèchement Maria. « Et j'ai aussi son intégrité. C'est pourquoi je ne comprends pas comment vous pouvez l'accuser de vol lorsque vous savez que c'est un mensonge. » Les yeux d'Eduardo se rétrécirent. « Jeune fille, vous ne savez pas de quoi vous parlez. »« Je sais exactement de quoi je parle, » rétorqua Maria. « Ma mère a découvert que son mari volait à la fondation. Il l'a piégée pour se sauver. Et maintenant, vous essayez d'utiliser ce mensonge pour la blesser à nouveau. » « Où est votre preuve ?» lança Eduardo. « Et la vôtre ?» rétorqua Maria. « Ces signatures falsifiées ne résisteraient pas à une analyse d'experts. Et nous avons des témoins prêts à témoigner qu'Eduardo Ramirez a soudainement amassé de l'argent juste après l'effondrement de la fondation. C'était un bluff, il n'avait pas encore de témoins, mais l'incertitude qui scintilla sur le visage d'Eduardo suggérait que l'accusation touchait juste. « Père, » dit Enrique, la voix plus calme, « maintenant.
Vous m'avez combattu sur les décisions commerciales. Vous avez essayé de contrôler ma vie. Mais ça dépasse les limites. Julia lutte contre le cancer. Stade 4. Le cancer s'est propagé à ses poumons. Pour la première fois, Eduardo eut l'air véritablement surpris. Le cancer? Oui, confirma Maria, la voix légèrement brisée. Il lui reste peut-être moins de 2 ans à vivre. Et vous voulez détruire sa réputation pendant le temps qu'il lui reste? Quel genre de monstre fait ça? Eduardo s'assit lourdement sur sa chaise, ayant soudain l'air de ses 70 ans. Je ne connaissais pas le cancer, dit-il presque à lui-même. Cela aurait-il fait une différence? Demanda Enrique. Eduardo ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il dit « J'ai perdu votre mère à cause d'un cancer. Un cancer du sein qui s'est propagé à ses poumons. C'était dévastateur. » C'était la première fois depuis des années qu'Enrique entendait son père mentionner la mort de sa mère avec quelque émotion. Habituellement, c'était énoncé comme un simple fait, pas comme la tragédie que cela avait été. « Alors, vous savez ce que Julia affronte, » dit Enrique. « Ce que nous affrontons tous. » Eduardo regarda Maria, la regarda vraiment. « Tu as les yeux de ta grand-mère, » dit-il doucement. Elle était têtue aussi. Ne prenez pas non pour réponse. Un autre trait que j'ai faut hériter de ma mère, répondit Maria, mais son ton s'était adouci légèrement. Eduardo se tourna vers Enrique. Que voulez-vous de moi? Annulez la conférence de presse, dit Enrique. Détruisez ces documents et cessez d'essayer de me chasser de l'entreprise. Et en retour, vous avez une chance de connaître votre petite fille et vos arrière-petits-enfants. Une chance de faire à nouveau partie d'une famille. Eduardo garda le silence pendant un long moment. Puis, sans un mot, il prit son téléphone et composa un numéro. Annulez la conférence de presse, ordonna-t-il à son assistante. Tout. Et détruisez les dossiers de presse. Alors qu'il raccrochait, il regarda Enrique et Maria. Je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir. J'ai besoin de temps pour considérer tout ça. Ce n'était pas une reddition totale, mais c'était un début. Une brèche dans l'armure d'un homme qui avait passé des décennies à construire des murs autour de lui. Prenez le temps dont vous avez besoin, dit Enrique. On sera là quand vous serez prêt. De retour au Penthouse, ils trouvèrent Julia attendant anxieusement des nouvelles. Lorsqu'ils lui dirent qu'Eduardo avait annulé la conférence de presse, elle s'affaissa de soulagement. « Dieu merci, dit-elle. Je n'étais pas sûre que mon cœur puisse supporter un autre scandale public. » Il a fait marche arrière lorsqu'il a entendu parler de ton cancer, expliqua Enrique. Il semble que mon père ait peut-être encore un peu d'humanité après tout. Ce soir-là, alors que la famille se réunissait pour dîner, Julia, Enrique, Maria, André et les jumeaux, il y avait un sentiment d'optimisme prudent. Une bataille avait été gagnée. Mais le plus grand combat, contre le cancer de Julia, ne faisait que commencer. Après le dîner, alors que Julia se reposait sur le canapé, Enrique reçut un SMS de Patricia. « Votre père a annulé la réunion du conseil d'administration de lundi. Pas de vote sur votre poste. Il semble que vous ayez gagné. » Il montra le message à Julia qui sourit fatiguée. « Une chose de moins à craindre. Maintenant, on se concentre sur ta guérison, » dit-il, lui prenant la main. « Rien d'autre n'importe. »« Tiens, Enrique, » dit-elle doucement. « Je veux que tu sois préparé à la possibilité que... »« Non, » l'interrompit-il. « Je ne vais pas te perdre à nouveau. On va combattre ça ensemble et on va gagner. »« Mais si on ne le fait pas, » insista-t-elle, « j'ai besoin de savoir que tu prendras soin de Maria et des jumeaux. »« Je le promets, » dit-il, la voix étranglée d'émotion. « Mais ça n'arrivera pas. Tu verras Maria devenir médecin. Tu verras les jumeaux grandir. Et toi et moi, on vieillira ensemble. » Elle sourit à sa détermination. « Tu as toujours été têtu. J'ai appris des meilleurs, » répondit-il, lui embrassant la main. « Maintenant, repose-toi. Demain, on commence le combat de notre vie. » Le lendemain matin, ils retournèrent à l'hôpital pour les résultats de la biopsie. Le docteur Mendes les accueillit avec une expression grave. « Les résultats confirment ce que nous soupçonnions, » dit-elle. « Le cancer a fait métastase dans tes poumons, Julia. Mais il y a quelque chose d'autre que nous avons trouvé et qui est préoccupant. Il y a aussi de petites taches sur ton foie. » Enrique eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Qu'est-ce que cela signifie pour le traitement ?»« Cela le rend plus compliqué, » admit le docteur Mendes, « mais pas impossible. J'ai consulté des collègues et nous pensons qu'une thérapie combinée agressive
est votre meilleure option. Alors c'est ce que nous allons faire, dit Julia avec une détermination calme. Je dois vous prévenir, continua le médecin. Le traitement sera extrêmement difficile. Les effets secondaires peuvent être graves. J'y suis déjà passé, lui rappela Julia. Je sais à quoi m'attendre. Sur le chemin du retour, Enrique s'arrêta soudainement et immobilisa la voiture. « Marisse-moi », dit-il, se tournant vers Julia. « Quoi » demanda-t-elle, surprise par la proposition soudaine. « Marie-moi », répéta-t-il. « Maintenant, aujourd'hui. Je ne veux pas perdre une autre journée. »« Enrique, je suis malade. Je ne pourrai peut-être pas... »« Je m'en fiche », l'interrompit-il. « Dans la maladie et dans la santé, n'est-ce pas ce que les gens promettent? Je veux te le promettre. Je veux être ton mari pendant le temps qu'il nous reste, 1 an, 10 ans, 50 ans. » Des larmes remplirent ses yeux. « Tu n'as pas besoin de faire ça par pitié ou par culpabilité. Cela n'a rien à voir avec la pitié ou la culpabilité, » insista-t-il. « Il s'agit d'amour. Je t'aimais il y a 20 ans et je t'aime maintenant, encore plus. Je veux m'endormir à tes côtés chaque soir et me réveiller avec toi chaque matin. Je veux affronter ce qui nous attend ensemble, en tant que mari et femme. »« Oui, » murmura-t-elle, ses larmes coulant librement maintenant. « Oui, je vais t'épouser. » Cet après-midi-là, dans le jardin du penthouse d'Enrique, avec Maria, André et les jumeaux comme seuls témoins, Enrique et Julia se marièrent devant un juge qui était un vieil ami de Carlos. La cérémonie fut simple mais profondément émouvante. « J'ai attendu 20 ans pour faire cette promesse, » dit Enrique en plaçant l'anneau au doigt de Julia. « Je t'aimerai, je te soutiendrai, et je serai à tes côtés, dans la maladie et dans la santé, pour tous les jours de ma vie. »« Et je promets de me battre, » répondit Julia, la voix ferme malgré ses larmes. « De combattre le cancer, de combattre pour notre famille, de combattre pour chaque jour que nous pourrons passer ensemble. Je t'aime, Enrique. Je t'ai toujours aimé. » Alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser, Maria essuya ses propres larmes. Les jumeaux, ignorant l'importance du moment, babillèrent joyeusement dans les bras d'André. Plus tard ce soir-là, tandis que Julia se reposait, Enrique s'assit sur le balcon avec Maria. « Vas-tu bien avec tout ça ?» lui demanda-t-il. « Le mariage, tout qui arrive si vite ? Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse, » répondit Maria. « Même avec le diagnostic de cancer, il y a une paix en elle qui n'était pas là auparavant. Elle a enfin tout ce qu'elle a toujours voulu, sa santé est la seule pièce manquante. On va faire tout notre possible pour l'aider à combattre ça, promit Enrique. Et quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. Non seulement en tant que mari de Julia, mais en tant que ton père, si tu le veux bien. » Maria garda le silence un instant. Puis, elle tendit la main et prit la sienne. « Je crois que j'aimerais ça, » dit-elle doucement. « Papa. » Le mot si simple et pourtant si profond fit monter les larmes aux yeux d'Enrique. Après 20 ans de vide, de concentration sur l'argent et le pouvoir au détriment des liens humains, il avait enfin trouvé ce qui importait vraiment. Une famille, l'amour, un but. À l'intérieur du penthouse, Julia se tenait dans l'embrasure de la porte, les regardant ensemble. Malgré l'incertitude de son avenir, son cœur était plein. Quoi qu'il arrive, elle l'affronterait en sachant que sa fille serait prise en charge, que les jumeaux grandiraient entourés d'amour et que le grand amour de sa vie était enfin revenu à elle. Les jours à venir seraient difficiles, chimiothérapie, radiothérapie, le combat brutal contre une maladie impitoyable. Mais elle ne se battait plus seule. Elle avait Enrique et Maria, André et les jumeaux. Elle avait une famille qui avait été réunie par hasard et par les circonstances, par une journée pluvieuse et une visite à un refuge. Et à ce moment-là, se tenant dans l'embrasure de la porte, regardant son mari et sa fille, ensemble, Julia savait que quel que soit le temps qu'il lui restait, qu'il s'agisse de mois, d'années ou de décennies, il serait rempli de l'amour dont elle avait toujours rêvé. 3 mois plus tard, Julia était de nouveau assise dans le bureau du docteur Mendes, tenant la main d'Enrique pendant qu'ils attendèrent les résultats. Des derniers examens. Les 12 dernières semaines avaient été brutales. La chimiothérapie avait fait des ravages, la laissant faible et malade. Mais elle s'était